Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. Hello, Peter. Spider-Man No Way Home, 4e film de la phase 4 de chez Marvel Studios, donc 4-4, c'est peut-être bon signe, ça l'est, 2h28, réalisé toujours par John Watts qui avait fait les 2 premiers, avec au scénar Chris McKenna et Eric Sommers. On va commencer par tout ce qui va bien, le film, tout simplement, c'est le meilleur des 3, il n'y a aucun souci là-dessus. Les acteurs sont impeccables, je dois surtout mettre un point sur Tom Holland et Zendaya, leur relation est juste parfaite. Le film est plutôt bien réalisé, hein. Alors c'est pas du James Cameron, mais il est bien réalisé. C'est un film assez jubilatoire au niveau super-héroïque, on a vraiment des scènes qui sont bluffantes, vraiment très très bonnes, et en plus de ça, un casting en or. Alors je vais pas vous spoiler, je vais pas vous dire qui est là, même si vous le savez, mais les surprises sont là, vous restez, il y a 2 scènes post-génériques, alors une, faut avoir vu un autre film malheureusement, mais bon, vous doutez de ce qui se passe, mais surtout ça nous rassure sur le futur de Tom Holland dans le MCU, et la dernière en séquence après le générique, qui elle est la bande-annonce de Doctor Strange 2, In the Mouth of Madness. Autant vous dire que ça fait plaisir, d'autant que c'est réalisé par Sam Raimi. Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Donc le film est vraiment très très bien, il y a vraiment des scènes émotionnelles assez intenses, une particulièrement où les larmichettes nous viennent quand même assez vite. C'est vraiment bien foutu, ça on s'ennuie pas, c'est le contraire des Éternels, et surtout c'est vraiment ce que j'attendais, c'est un vrai film qui respecte Spider-Man, le personnage, les personnages, tous ceux qu'on a vus, que ce soit visuellement au cinéma, que ce soit en dessin animé ou même en comics, hein. C'est vraiment un film, voilà, c'est un vrai film de Spider-Man, il est parfait, il est très bien de ce côté-là, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai pris moi, les 2h28 elles sont passées comme une lettre à la poste, et il faut quand même dire les choses quand ça arrive. This is all my fault. I can't save everyone. Donc voilà, le film il est bluffant, il est enjoué, alors c'est vrai que après la grosse scène d'émotion, il nous faut une petite scène humoristique, mais qui ne dure pas longtemps puisqu'on repart de suite sur l'émotion. Donc ça va, ça se passe vraiment de suite après le deuxième, hein, où Mysterio avait révélé l'identité de notre cher Peter, qui se retrouve bien sûr bien emmerdé, et il va aller voir le Docteur Strange pour lui demander de faire oublier ça à certaines personnes, mais pas à toutes. You're struggling to have everything you want while the world tries to make you choose. Voilà, écoutez, John Watts s'est sorti les doigts, Seamus McGarvey à la photo est absolument bon, Michael Giacchino à la musique, vous entendez le petit thème de Doctor Strange, les petits thèmes de Danny Elfman, des petites choses comme ça qui sont très 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 bien. Bon, je voudrais parler du casting bien sûr, hein, mais bon, il y a des choses dont je peux pas parler parce qu'il y en a qui l'ont pas vu, mais vous allez vraiment prendre votre pied, et ce à tous les niveaux, c'est-à-dire ceux qui suivent vraiment l'univers Marvel visuellement, c'est-à-dire télévisuellement ou cinématographiquement, va vraiment se faire plaisir. Comme d'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez Hawkeye, mais allez-y, je peux vous dire que les 2 derniers, on a nos petites scènes qui nous font vibrer. Donc on s'est très très bien fait, moi j'ai trouvé ça agréable.
pas un chef-d'œuvre, hein, parce que le réalisateur n'est pas un réalisateur non plus qui va nous amener une émotion au point 2, hein, mais elle est là, il y a de l'ampleur, il y a du suspense, les scènes d'action sont très lisibles et en plus vraiment intéressantes. C'est du grand spectacle, comme on veut, comme on l'aime. Là, ça y est, Marvel a vraiment démarré sa phase 4 pour moi avec ce film-là, et c'est tant mieux. Voilà, ben écoutez, j'espère avoir de vos retours, que vous me direz si vous détestez ou pas, puisque je vois quand même qu'il se fait chier dessus par l'intelligentsia des critiques parisiennes. Moi, personnellement, voilà, je suis quelqu'un de lambda, je me laisse porter par mes émotions, puisque je juge avec ça, et le film pour ça est très bien. Je lui mets donc la belle petite note de 5 sur 6. A très bientôt, abonnez-vous. Bye bye.